Jinwoo a finalement mis la main sur l'élixir de vie légendaire pour sauver sa mère. Et comme si cela ne suffisait pas, il vient d'être invité à un tournoi réunissant les chasseurs de rang S les plus puissants au monde. Mais la vraie question est, sont-ils seulement à la hauteur de son niveau, ou sont-ils sur le point de se faire complètement écraser? Après avoir affronté ces ours géants, Jinwoo n'a pas perdu de temps et a recruté de nouveaux soldats de l'ombre pour son armée en pleine expansion. Pendant ce temps, à l'extérieur de la Porte Rouge, Dong-Su arpentait les lieux comme un père nerveux, demandant depuis combien de temps ils étaient à l'intérieur. L'équipe lui a répondu que cela faisait 3 heures à l'extérieur, mais environ 3 jours à l'intérieur. Dong-Su a immédiatement supposé que Jinwoo était déjà devenu de la chair à ours. Il s'est plaint de perdre son temps et s'apprêtait à partir, mais s'est ensuite rappelé que Jinwoo ne faisait même pas partie du Tigre Blanc. Naturellement, il a commencé à demander ce que Jinwoo faisait là en premier lieu. Le manager a expliqué que Jinwoo était un ami et qu'il était simplement curieux à propos de la porte de Rancé. Il ne pensait pas que ce serait un problème de le laisser les accompagner. Mais bien sûr, Dong-Su, le bourrin, n'en croyait pas un mot. Il a attrapé le manager et l'a étranglé, exigeant de savoir quel genre de prodige il avait déniché cette fois. C'est alors que le maître de guilde est intervenu, attrapant le bras de Dong-Su et lui disant de se calmer. Dong-Su, étant le roi du drame qu'il est, a lancé une pique en traitant le maître de guilde de petit poisson comparé à lui. Bak n'a pas apprécié et a commencé à dégager une énergie terrifiante, forçant Dong-Su à ravaler ses mots. Pendant ce temps, le pauvre Kim Chul était dehors dans la neige, gelé et clairement traumatisé. Il est tombé sur les cadavres des ours de glace et a supposé que ce devaient être les elfes de glace, car il était impossible que ces faiblards du rang aient pu faire ça. De retour au face-à-face, Gyul est intervenu avant que quelqu'un ne finisse à l'hôpital. Il a remercié les 2 têtes brûlées pour avoir retenu leur coup, car soyons honnêtes, sinon, c'est lui qui aurait fini aux urgences. Gyul a mentionné avoir testé les capacités de Jinwoo il y a 2 mois et a confirmé qu'il était juste de rang E. Il a également insisté sur le fait que les bêtes magiques avaient tué le frère de Dong-Su, mais Dong-Su n'en croyait rien, qualifiant cela de conte pour enfants. Il a admis qu'il cherchait juste une excuse pour tuer Jinwoo. Pendant ce temps, Kim Chul est finalement tombé sur le groupe de rang E. Il a été choqué de les voir vivre leur meilleure vie, avec de la nourriture et de l'équipement, alors qu'il avait perdu toute son équipe à cause du manque de ressources. Il a commencé à s'énerver, les accusant d'avoir caché tout ça. Au milieu de sa crise, Kim Chul a décidé que le mage de haut rang avait dû rejoindre le groupe de Jinwoo parce qu'ils avaient de meilleures ressources. Furieux, il était prêt à les éliminer tous, mais Jinwoo est arrivé et l'a envoyé valdinguer comme un chiffon. Jinwoo a calmement expliqué que si quelqu'un devait être blâmé pour ce désastre, c'était le leader qui avait décidé de diviser l'équipe. Pour couronner le tout, Kim Chul avait involontairement attiré des ennuis jusqu'à leur porte. Les elfes de glace ont désactivé leur camouflage, et la soif de sang dans l'air était impossible à ignorer. Quand le chef des elfes a commencé à parler, Jinwoo s'est surpris à comprendre leur langage monstrueux. Même lui s'est dit « Attends, depuis quand j'ai appris ça ?» Le chef des elfes a révélé qu'un de ses subordonnés trouvait Jinwoo intéressant et voulait se battre. Mais avant même que le type ne puisse lever la main, Jinwoo l'a décapité en un instant. La tête a atterri à 30 pieds de là, avant que quiconque ne comprenne ce qui s'était passé. Jinwoo s'est ensuite approché du chef des elfes, qui a expliqué qu'une voix leur ordonnait constamment de tuer des humains. Curieusement, cette même voix ne leur ordonnait pas d'attaquer Jinwoo, ce qui signifiait qu'il n'était pas humain. Jinwoo a commencé à assembler les pièces du puzzle, réalisant que devenir un joueur avait peut-être changé son statut d'humain. Le chef des elfes a essayé de négocier, disant qu'il épargnerait la vie de Jinwoo s'il leur livrait les humains. Jinwoo a évidemment répondu « non ». Le chef, plein de confiance, a rappelé à Jinwoo qu'ils étaient en infériorité numérique, mais Jinwoo l'a fait taire en invoquant son armée de l'ombre. Soudain, les chances semblaient beaucoup moins favorables pour les elfes. Le chaos a éclaté alors que tout le monde passait en mode combat. Pendant que les elfes essayaient de tirer sur les humains en fuite, Jinwoo a fait un mouvement digne d'un film d'action, attrapant des flèches en plein vol et anéantissant les attaquants. Jinwoo a vite réalisé que le chef des elfes, Baruka, était bien plus coriace que prévu. Baruka a sorti une technique de dague disparaissante et a failli porter un coup fatal, mais Jinwoo a esquivé de justesse. L'elfe a asséné un puissant coup de pied dans le ventre de Jinwoo, mais au lieu de flancher, Jinwoo a juste souri comme un fou. De nulle part, les mages de l'ombre de Jinwoo ont lancé une énorme boule de feu directement sur Baruka. Pendant ce temps, Kim Chul s'est enfin relevé après cette humiliation et a chargé Jinwoo, tout comme Baruka. Bien sûr, Jinwoo l'avait vu venir à des kilomètres et a invoqué Igri, qui n'a pas perdu de temps pour planter une épée dans le ventre du chasseur de rang A.
Même si le type était un vrai connard, il était assez fort, alors Jinwoo a décidé de recruter son ombre pour l'équipe. Il l'a nommé Fer, et sans tarder, Fer a commencé à embêter Baruka. Pendant ce temps, le reste du groupe humain était regroupé derrière un arbre, profitant du spectacle comme s'il regardait une série premium. Park Kyung a murmuré que si les raids étaient toujours aussi chaotiques, elle aurait choisi n'importe quelle autre carrière. Baruka, l'elfe sournois, a ri et a dit « Une épée ne suffit pas pour me gérer, hein? Apportons-en 2 de plus. » Clairement, le type avait du talent, jonglant avec 3 attaquants comme s'il auditionnait pour un spectacle médiéval. Mais la capacité de harcèlement de Fer a distrait Baruka, le laissant ouvert à une attaque sournoise de Jinwoo. Réalisant que toute son armée d'elfes avait été anéantie par ces nuisances de l'ombre n'a pas aidé son moral. Furieux, il s'est rué sur Jinwoo, riant de la façon dont le gamin avait jeté son arme. Jinwoo, activant une compétence digne de Thor, a rappelé sa dague directement dans le dos de Baruka comme si elle avait un GPS. Baruka a essayé de bloquer, mais son arme a été réduite en miettes. Les ombres l'ont submergé, frappant de tous les côtés, mais d'une manière ou d'une autre, le type a tout encaissé. C'est alors que Jinwoo est devenu invisible, s'est glissé derrière lui et a planté sa dague là où ça fait mal, annonçant « C'est fini ». Baruka a ricané « Ne te la joue pas trop ». Mais avant qu'il ne puisse finir, Fer lui a déjà enfoncé son marteau en plein visage. Avec ce coup final, ils ont vaincu le boss, rapportant à Jinwoo une montagne d'XP. Mais Fer, surexcité, a continué à frapper le corps sans vie de Baruka jusqu'à ce que Jinwoo lui dise de se calmer. L'armée de l'ombre a explosé en cris de victoire, tandis que Jinwoo se dirigeait vers le groupe, annonçant que tout était clair. Le portail s'est ouvert, et les chasseurs survivants sont sortis, soulagés. À l'extérieur, Bak espérait encore que Kim Chul avait miraculeusement sauvé la situation. Sa bulle a éclaté quand il a vu seulement les chasseurs de Baran sortir vivants. Bak a attrapé Jinwoo, exigeant de savoir ce qui s'était passé. Jinwoo, clairement excédé, lui a dit de demander à ses membres de guilde. Bak a insisté, disant que 6 membres avaient disparu et qu'il avait besoin de réponses. Jinwoo, maintenant complètement à bout, a répondu « J'ai sauvé 2 de tes gars. Le moins que tu puisses faire, c'est dire merci. » Bak, réalisant qu'il avait provoqué le mauvais ours, a balbutié des excuses. Pourtant, sa curiosité a pris le dessus, alors il a demandé à Park ce qui se passait. Elle a haussé les épaules, disant qu'elle n'en savait rien, sauf que Jinwoo était de mauvaise humeur depuis qu'il avait vaincu un boss. C'est alors que Bak a réalisé que Jinwoo n'était pas un chasseur ordinaire et a dit à son manager de le recruter pour la guilde coûte que coûte. Pendant ce temps, Jinwoo était frustré parce qu'il ne pouvait pas extraire l'ombre de Baruka. Il a essayé 3 fois, mais le système lui a essentiellement dit « pas aujourd'hui ». Mais le lendemain, Jinwoo a retrouvé Jino, qui s'est pointé habillé comme une boule à facettes humaines. Avant de retourner aux affaires, Jinwoo a décidé de passer chez Ykojin. Dès qu'elle est montée dans la voiture, elle a salué Jinwoo avec douceur, laissant Jino complètement stupéfait. Et quand elle a mentionné qu'elle n'arrivait pas à dormir. Et c'est ainsi que se termine cet épisode mouvementé. Jinwoo continue de repousser les limites, mais quelles surprises l'attendent dans le prochain chapitre? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'action, et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. À très vite pour la suite. Caméra feu.